De sourire dehors, à Angoulême, à Chaspline-Melchior, Paris-Séchelles, découvrir ton... Stop, tout de suite là. J'ai entendu une dizaine de fois que je ressemblais à Julien Doré. Voilà, même par des gens que je connaissais pas du tout. Des gens que je venais de voir pour la première fois, ils m'ont dit que je ressemblais à Julien Doré. Alors c'est complètement faux, je ressemble pas du tout à Julien Doré. Ok, voilà, comme par hasard j'ai mis la même écharpe. Voilà, et je pense que c'est à cause du chignon. Quand j'enlève mon chignon, franchement, je ressemble pas du tout, mais alors pas du tout, enfin, il n'y a rien. Bon, allez, bref, journal de bord numéro 22-23. Après, j'avoue, je préfère quand même qu'on me dise que je ressemble à Julien Doré que Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Pardonnez-moi déjà pour le décor qui est absolument atroce. Pour ceux qui ont suivi mon ancien journal de bord, vous devez le savoir, je vais parler des panneaux maintenant. Donc je vais y venir, mais d'abord on va faire les choses dans l'ordre. J'avais fini par rejoindre Paris, j'avais fait cette vidéo qui est juste là, donc je vous invite à aller la voir. Et là on va visiter le musée de la contrefaçon. Ah mais il fallait acheter la grande. Non, pas la grande, je vis dans un fourgon. Et ensuite j'étais retourné voir Jani, mon abonné. Sauf que cette fois c'était pour faire un vol un peu plus particulier. On devait voler avec des montgolfières. Voilà, truc de ouf. Le truc de ouf. Faire un vol à côté d'une montgolfière. Alors ça c'est vraiment fabuleux. Vous savez, c'est comme quand on se retrouve dans l'eau, qu'on se baigne dans l'eau et qu'on voit un énorme poisson passer à côté. Ben là c'est pareil, vous êtes dans le ciel, vous êtes tout petit, vous êtes avec votre paramoteur tout petit et vous voyez un énorme ballon de 30 mètres de diamètre passer à côté de vous. Je vous invite du coup à aller voir la vidéo que j'avais faite sur ça, sur le vol en montgolfière. Et il y a un petit bonus, un vol en autogire, c'était une première fois pour moi. Et nous voici à la partie panneau que vous attendez tant, j'en suis sûr. Malheureusement, il va n'y en avoir que 2 cette fois-ci. Parce que pendant ces semaines-là, j'en ai pas fait beaucoup. Voilà, il y a des semaines où je fais beaucoup de panneaux, des semaines où j'en fais un petit peu moins. Et là, cette semaine, j'en ai fait que 2. Donc j'ai fait la baffe. Image très violente. C'est un montage, hein. Je vous rassure, c'est un montage. C'était pas aussi violent que ça. Donc je me suis pris en photo en position de baffe. J'ai rajouté du sang, j'ai rajouté un œil un peu éclaté, j'ai rajouté les lunettes cassées, j'ai rajouté la main. Donc il y a beaucoup de choses rajoutées, mais finalement c'est pas trop du trucage parce que je suis vraiment allé devant ce panneau et je me suis vraiment mis en scène. Après c'est difficile de... J'allais pas demander à Jennifer de me casser la gueule juste pour qu'il y ait du sang. D'ailleurs je remercie Jennifer de m'avoir aidé à faire la baffe. Voilà, c'est elle qui m'a mis la fausse baffe. C'est une abonnée. Je rencontre pas que des abonnés garçons, je rencontre aussi des abonnés filles et c'est ça qui est bien. En allant faire ce panneau, la baffe, je suis passé par un village qui s'appelait Le Syndicat et donc j'ai fait une mise en scène juste après. J'ai dû fabriquer une petite pancarte. J'ai fabriqué aussi un mégaphone avec un vieux carton de paquet de céréales. J'ai rien marqué sur la pancarte parce que le texte je le marque après. Parce que des fois je tombe sur des panneaux que je dois faire sur le vif et j'ai pas forcément le temps de réfléchir à tout. Je me suis mis dans différents endroits, différentes postures, différents vêtements. Donc j'ai mis différents personnages à différents endroits de l'image. Puis ensuite j'ai rajouté les textes sur les pancartes et j'ai rajouté un petit logo pour faire référence au syndicat, CPT, voilà. Toutes les images de panneaux que je fais, je retouche par derrière, c'est-à-dire que je modifie 2-3 petits détails, mais j'évite de tricher. J'évite de tricher, c'est-à-dire que je vais éviter par exemple de, je vais pas prendre un panneau blanc et marquer le nom que je veux dessus juste pour faire une mise en scène. Voilà, je prends des vrais panneaux qui existent, des vrais villages qui existent, évidemment, sinon ça n'aurait aucun sens. Voilà, donc il n'y avait que 2 panneaux et je me trouvais dans les Vosges. J'en ai profité pour aller visiter, enfin pour aller, pas visiter, mais pour aller voir le lac du Lispache. Alors attends, comment on dit? Le lac du Lispache, lac du Lispac, bref. C'est ce lac-là que vous voyez à l'écran. Un lac mais magnifique. Vraiment magnifique, donc un petit lac, pas très grand, mais magnifique avec de la tourbe. Donc en fait, la tourbe, c'est de la végétation. Alors je suis pas expert, j'ai pas envie de vous raconter de conneries. C'est de la végétation qui s'est accumulée en fait et qui a créé des sortes de petites îles qui flottent sur l'eau de végétation. Et donc du coup, quand on marche dessus, ça devient tout mou et on voit l'eau qui passe à travers. Ça fait comme une sorte de matelas flottant en fait. C'est assez rigolo, mais on a vite fait de tomber dans un piège et se retrouver tout trempé. C'est un lac magnifique dans les Vosges, donc le lac du Lispache. Et donc je me suis retrouvé dans les Vosges, puis en Alsace, etc. Et c'est à ce moment-là qu'un autre abonné, Tanguy, comme de nombreuses autres personnes, m'a dit « Mais viens à la Coupe-Icare, t'es trop bête de faire le Tour de France et de pas aller à la Coupe-Icare. » C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et j'ai craqué à ce moment-là, j'ai décidé à 22 h donc de partir à Saint-Hilaire à la Coupe-Icare. Et je me suis retrouvé à faire 6 heures de route de nuit. Donc moi déjà il faut savoir que quand je fais 1 heure de route, ça me fait chier. Là j'ai fait 6 heures de route, ça m'a fait 6 fois chier, voilà, tout simplement. Et j'ai pas regretté d'y être allé. Au-delà du spectacle, il y avait une ambiance très sympa et c'est surtout que j'ai pu voler à Saint-Hilaire. Je me suis envolé le matin à 8 h, donc je me suis réveillé sur mon parapente. Il y avait des montgolfières partout et au sol il y avait une musique douce qui te réveille le matin, très agréable, il faisait bon, c'était le bonheur. Et je vous invite du coup à vivre ça avec moi en regardant la vidéo que j'ai faite sur la Coupe-Icare. En attendant, j'espère que ce journal de bord vous aura plu. Comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo, mettez un commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne.
Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, passez une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir. J'ai dépassé les limites. Alors si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, tu as l'opportunité de t'abonner. Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner en rouge juste en bas de la vidéo. Vas-y, fais-le, tu vas voir, j'ai déjà fait moi. Un jour j'ai déjà fait et franchement je trouve que ça cool. Ou alors tu peux même cliquer directement sur le logo Le Chat qui vole juste sur ma gueule ici là. Voilà, n'hésite pas, allez.